j'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez quand vous arrivez dans des situations qui sont constamment bloquées? Quand vous voulez mettre en place quelque chose et que ça ne fonctionne pas, quelles sont les pensées que vous avez? Est-ce que vous allez quand même continuer à fond et quoi qu'il arrive, vaillamment poursuivre en essayant que les choses changent? Ou est-ce que vous allez vous dire, bah ouais, vraiment, j'ai pas de chance, je laisse tomber? Essayez de réfléchir quelle est votre attitude principalement. Moi, je suis Martine Mainviel, kinésiologue, thérapeute en soins énergétiques et quantiques et je suis formatrice en développement personnel. Et moi, je vais vous dire ce que j'explique aux personnes qui me consultent. En général, quand on a quelque chose qui bloque, la vie n'est jamais là pour nous bloquer pour rien. Il y a toujours des bonnes raisons. Et en général, il y a deux solutions principalement. Les deux grandes raisons sont les suivantes. Soit vous voulez quelque chose, mais ce que vous voulez, c'est pas bon pour vous. C'est pas la bonne solution. Vous vous évertuez à rester dans un poste, dans un métier qui vous convient peut-être pas, mais vous restez parce que vous avez peur. Donc il y a des choses qui vont vous bloquer et qui vont faire que vous allez essayer de passer par-dessus le blocage pour dire non, non, mais je persévère. Et puis après, il y aura un autre blocage et puis vous allez passer entre les mailles pour continuer. Vous allez passer dessous, vous allez surmonter les blocages, mais vous allez arriver en burn-out, à bout de force. J'ai donné l'exemple du travail, mais ça peut très bien être avec un conjoint, avec des amis. C'est des choses où on sait que c'est pas bon pour nous, mais on poursuit parce qu'on a peur du changement, on a peur de l'inconnu. Donc là, dans ces cas-là, le fait d'insister, c'est pas bon. Il faut plutôt essayer de travailler sur ses peurs et de trouver un autre chemin. Il y a certainement un chemin un petit peu différent qui va vous permettre d'aller avec plus de fluidité vers ce que vous aimez dans votre vie et vers ce qui vous convient le mieux. Et dès qu'on est sur le chemin qui nous convient, les choses se résolvent comme par magie. C'est-à-dire que même s'il y a un problème, tac, on va rencontrer la personne qui va nous donner la solution. Ah, on va avoir l'information sur Internet. Il y a toujours des solutions qui arrivent comme par magie. Ça, c'est quand on est sur son chemin. Quand on est sur son chemin, ça ne veut pas dire que tout est facile, que tout est fluide tout le temps. Il peut y avoir des blocages, mais par contre, on a des solutions qui vont arriver et qui vont être là pour nous aider. Donc ça, c'est la première solution. Quand vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous vous évertuez à continuer parce que vous avez des peurs de l'inconnu, des peurs de plein de choses. La deuxième solution, c'est quand vous êtes en effet sur la bonne voie, mais qu'il y a des choses à percevoir en vous. Et si vous ne changez pas d'attitude, vous allez gâcher ça alors que c'est bien pour vous. Donc, dans ces cas-là, il faut percevoir. Ça peut être, par exemple, moi, par exemple, à un moment donné, quand j'ai arrêté l'éducation nationale et que je me suis mise à mon compte, il y a des choses qui bloquaient simplement parce que j'avais des loyautés familiales et des croyances limitantes en ce qui concernait l'argent. Et donc, il a fallu pendant plusieurs mois que je travaille là-dessus et après, tout s'est ouvert. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas le fait qu'on fait un mauvais choix, c'est simplement le fait qu'on a des pensées nous-mêmes, qu'il faut qu'on travaille, des choses qui font qu'on libère en nous pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le nôtre. Donc ça peut être aussi, quand on est sur son chemin, ça peut être des peurs que l'on a de se dire est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai le droit de, est-ce que ça va pas blesser quelqu'un. Donc nos propres peurs peuvent nous limiter aussi. Donc, dans les deux cas, c'est vraiment important de comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est jamais pour rien. C'est soit pour nous empêcher d'aller où il ne faut pas, soit pour nous obliger à changer d'attitude, pour favoriser et faire que les choses après soient plus fluides et correspondent exactement à ce que l'on doit atteindre. Donc, on n'a pas à s'inquiéter plus que ça. Pour nous-mêmes, même pour notre entourage, il faut laisser même à nos enfants, la possibilité d'expérimenter toutes ces épreuves parce que c'est ça qui va nous renforcer et nous permettre d'avancer. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit conseil vous aura été utile. Il est certain qu'il y a encore du travail à faire, il y a du chemin à faire parce que pour corriger toutes ces pensées, il faut utiliser différentes méthodes. Vous pouvez trouver des informations sur YouTube, sur mon site martinemainviel.com. Vous pouvez venir aussi à des séminaires. Toutes ces informations, vous pouvez les avoir sur mon site. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas
à la partager pour que ça puisse aider d'autres personnes et que l'on ne se laisse pas engloutir dans les problèmes, mais qu'on sente vraiment qu'il faut écouter les signes de la vie. À très bientôt.